Anouya. Aujourd'hui, je reçois Vincent Soukassem qui a écrit un livre prenant. Là-bas flottent les pollens du riz noir. Bonjour Vincent. Bonjour, merci de m'avoir invité Alors, chez vous. Mais c'est que j'aime les livres. J'aime les livres et celui-ci m'a particulièrement touchée parce que c'est déjà on a l'impression de plonger dans ton enfance. En quelque sorte, parce que je suppose que c'est pas une biographie, mais ça doit être inspiré d'événements ou de choses de l'enfance, non ou... En effet, vous avez raison, parce que beaucoup de gens qui ont lu ça pensaient que c'était ma vie, c'est la vie de mon enfance. En fait, c'est pas du tout ça. Mais ça a été inspiré peut-être par des personnages. Le toile de fond elle-même, oui. Le cadre de vie en général, oui. Mais le personnage elle-même, c'est assez fictif. Le structure elle-même, oui, c'est structure familiale et toutes ces choses. Ça ressemble beaucoup, mais l'histoire elle-même, c'est un petit peu beaucoup romancé. Voilà, c'est ce qui me semblait, c'est que la trame, on sent l'enfance. Tout à fait. On sent, on est dans l'environnement réel. Thaïlandais. Hein, c'était à la campagne. Tu as vécu ton enfance à la campagne. Donc il y a plein de choses véridiques. Bon, j'ai lu aussi un petit peu, je sais que c'est de la fiction, mais il y a quand même des personnages que tu as rencontrés qui t'ont peut-être inspiré cette histoire. Tout à fait. Je pense que c'est la base de pratiquement tous les romans. Soit le personnage qu'on a lu, on a rencontré, c'est à la force de comment on appelle ça déjà, d'observation. Il y a des événements, il y a des choses qui vous ont marqué. Alors, on crée à partir de là. Ce n'est pas une personne qui nous a inspiré, et plusieurs personnes. Donc, on essaie de remettre sur la même... Oui, puis comme ça, voilà. on densifie les personnages en prenant des petites touches par-ci, par-là. Absolument. L'objectif, c'est de créer relief dans le personnage, donc créer un sentiment, créer l'émotion chez le lecteur, si c'est possible. Voilà l'objectif. Non pas un personnage qui s'en relief, qui est un peu fade. C'est peut-être un petit peu ennuyeux pour le lire. Non, mais alors, parce qu'on a l'impression d'avoir une tragédie grecque en Thaïlande. Des personnages un peu... cette montée vers... je ne vais pas tout dévoiler, hein, bien sûr, mais je trouve ces relations entre frères, sœurs, enfants, mère, époux... Tout à fait, vous avez tout à fait raison. La plupart des gens qui ont lu ici n'ont pas vu ça, mais j'ai un ami qui est également canadien, qui vit en Thaïlande, qui écrit pas mal les livres également en Thaïlande. Il dit, c'est la première fois que je vois un Thaïlandais qui écrit une tragédie grecque. Voilà. Alors, sinon, les gens pensent toujours que c'est une autobiographie. Loin de là, il y a des trames, bien entendu, mais bon. Oui, bien sûr. Mais, et donc, tu peux redonner un petit peu l'histoire, le fil conducteur, un résumé pour nos auditeurs? Il y a tellement de choses dedans. Moi-même, je suis un petit peu... on va confronter nos résumés. Voilà. Il s'agit donc... je pense que c'est une tragédie grecque. C'est histoire, surtout le trame. Le trait principal, je crois, c'est le problème de l'inceste, qui est universel. Et d'ailleurs, qu'on n'en parle pas du tout en Thaïlande, on en parle très peu partout. Peut-être on en parle beaucoup dans la tragédie grecque. Et j'ai l'occasion de regarder un petit peu. Apparemment, il y a énormément l'auteur qui traite notamment le sujet de l'inceste. Ce que je voulais traiter, l'inceste, un petit peu influencé plus ou moins par Antigone. Mais oui, moi j'ai revu, mais en même temps avec dans cet univers thaïlandais, totalement et en exotique, même temps, c'est tellement universel. L'amour entre le frère et la sœur, mais aussi cet amour exclusif, ce garçon qui, après un coup du sort, parce que il y a un côté un peu magique à un moment donné,
quand eh bien c'est lui qui part et pas elle, et qu'elle y en fait. Il y a de l'amour, de la haine, c'est assez violent, hein. C'est très violent, l'amour, la haine, la trahison. Oui. Ce thème-là, à la fois inspiré par la tragédie grecque, bien entendu, j'ai été également très influencé par la sœur Brontë, au point de vue de violence de personnage de Heathcliff, dans Oui. Là-haut Hurlevent. Léo de Hurlevent, oui. Ouais. Là, c'est très intense au point de vue émotionnel. Mais alors, c'est ton premier livre? C'est mon premier roman. Ah, Sinon, j'ai écrit livre d'histoire, un petit peu critique littéraire. Voilà, c'est mon premier roman. alors qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer justement dans le roman? Tu avais quelque chose à... Tu voulais traiter de quelque chose de l'inceste, ou ce sont des personnages qui te sont apparus, ou tu avais... Comment ça s'est passé? Il y a tellement de choses. Hein. Il n'y a pas une seule cause ou une chose qui me poussait vers là. D'abord, l'envie d'écrire, c'est depuis toujours. Mais en tant qu'enseignant, on a très peu de temps. Et à la retraite, donc je me mis un petit peu à écrire. Je voulais traiter beaucoup de choses. Mais finalement, il faut concentrer sur un problème, justement, l'inceste, dans ce cadre un petit peu magique, comme tu disais. Oui, il y a... Calme, dans le calme, il y a quelque chose de chamboulé dans ça. Aussi, c'est universel, c'est le problème familial, qui est également écrit et créé en toute pièce, le problème entre les parents, qui fait que l'enfant évolue, au lieu d'évoluer dans le bon sens, ça peut aller dans le sens de tragédie, de tragique. Voilà, Totalement. on revient aux origines du mal-être de certaines personnes. C'est le creuset familial, quoi, en fait. Tout à fait, que tout le monde est traité, je pense que de la même mot, d'ailleurs. C'est Et alors, l'enfance. Et le titre, est-ce qu'on pourrait expliciter? Là-bas flottent les pollens du riz noir. Alors déjà, ça fait très romantique. Merci. La première de couverture, elle est très belle. Et donc, pourquoi? En fait, le titre vient beaucoup plus tard, une fois déjà terminé le livre. Donc, je cherchais un petit peu. Que faut-il faire? Il est vrai que la pollen du riz noir, si on se promenait un petit peu dans le champ de riz, la pollen du riz est extrêmement nuisance en général. Voilà, c'est quelque chose qui est à la fois très magique dans le champ de riz, et à la fois il y a l'odeur, il y a un parfum qui est extraordinaire. Ce parfum-là, c'est nocif. Ah, carrément. Enfin, nocif. Et en même temps, on l'aime, et en même temps, il nous détruit. Voilà. Comme l'inceste. Comme l'inceste. Voilà d'où vient cela. Et le pollen du riz noir, ce sont du riz assez rare. On ne plante pas beaucoup. C'est quelque chose d'assez précieux. Alors, est-ce que tu as un nouveau livre en préparation? Moi, je le sais, je te pose la question parce que je le sais. Déjà oh, ça c'est totalement différent. Il s'agit donc, j'essaye, je vois un petit peu ça également. Le titre, c'est ça, beaucoup plus tard. Il s'agit je vais tenter de faire un thriller, un roman policier qui Donc là, tu as envie de t'amuser un petit peu avec oui, le thriller. Oui. Tu as envie de tuer quelqu'un, là, cette fois-ci. Littéralement. Littéralement. Avec, au moins 3. avec la pointe du stylo. Au moins 3. Ouh, il devient violent. Non, on fait rien à la moitié, n'est-ce pas? Créer un peu de sensation, créer un petit peu la tradition polynésienne cette fois-ci. Le fond, le toile de fond, ça exactement un manille. Sur un petit îlot de manille. Eh bien, écoute, j'espère que tu viendras m'apporter la primeur de ton futur roman. J'espère. Et donc, aujourd'hui, je recevais Vincent Soukassem. Là-bas flottent les pollens du riz noir. À lire absolument. Mille remerciements pour votre invitation. Merci Vincent. À très bientôt, j'espère. Merci beaucoup.